1000 francs efa nizay dia tena tsara ka ny centre nefa be vola be mihitsy izy dia efa afahana be dia tena tsara ka dia izy dia tena nandataka zany Jesosy tena mba raha ohatra manzay ohatra mba omenao fiara dia mba afaka fahasahiranana amin'izay dia efa nantanitany olona aty zany hoe olona manantraikefa amin'ilay fandefasana fiara any Madagasikara reny hoe ohatra ny ahoana mamantanitany izany dia peu de temps après ohatrany amin'ny fotoana tsy nampozo dia io tokoa fa nisy ilay fiara zany hoe misy ony any zao ny vidy ny fehitranyzao dia ny divanavatra zany dia hoe alotsy kelikely sora betsaka Jesosy fa tena jubiléany centre zany fanotronona betsaka alotsy kelikely zao raikitra zany le izy efa zany opération firekonarehetra zany any Madagasikara dia niantson'le olona tatika amin'izay zany za hoe ahoana ny ahoana amin'izay ary ny andoavana ny fiara ho an'ny centre zany atao an'ny Jesosy teny le olona hoe alohanay ny vidy tena symbolique sisany alohan'ny centre amin'izay mbola alotsy kelikely am'le symbolique tena tsy takatry ny saiko fahaiza-manao zany Jesosy rehefa miasa manira koa izy manana ny fony tena hoe anao miasany anampy anao anao miasany dia tsy teneniko le olona hoe iza fa eto zay olona izay miaraka mivady aman-janany fa Jesosy manakarefa-soavana ny amaly anareo ny fitiavanareo sy ny fotonareo belibe tena tsy hoe izy voavalinay fa Jesosy no amerina anazy rehefa miverina izy dia ny tena atao fofanareo dia autonomie 28:12 tena anatena ny tanako ny anetanako atsika dia zao hoe azavakina mijery mombanao manokana fa jereo ny afo ampoy an'i Jesosy rehetra anananao dia fa aza manano avinao zany aza manany ankonanao zany fa Jesosy efa mahafantatra no avinao sy mombanao rehetrarehetra dia voninahitra ho an'i Jesosy reny misy matoky fa nampahery anao ny témoignage ao sika rehetrarehetra ane mba tena olazany Jesosy hoe nahita olona sy tahaka ny fony dia voninahitra ho an'Andriamanitra reny Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ce beau témoignage? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? On va adorer le Seigneur, on va louer le Seigneur. Alléluia. Qui a soif de Jésus cet après-midi? Aie soif de Jésus cet après-midi parce que voilà les exemples de ce qu'il peut faire dans ta vie. Et comme a dit Tativoine tout à l'heure, si tu es là aujourd'hui, tu n'es pas là juste pour être là. Tu n'es pas là pour faire de la figuration. Tu es là parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Et vraiment, ouvre ta soif à Dieu. Ouvre ta soif à Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire où il y a deux aveugles qui ont crié à Jésus. Il y avait tellement de monde autour d'eux. Jésus était loin, mais ils ont crié à Jésus, ils ont crié à Jésus. Et on leur a dit de se taire. On leur a dit de se taire. Silence, taisez-vous. Parce que vous dérangez le maître. Et à force de leur dire de se taire, ils ont encore crié plus fort. Ils ont encore crié plus fort. Est-ce qu'on peut crier pour Jésus, s'il vous plaît? Les disciples leur ont dit, taisez-vous. Et ils ont encore crié. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? Et ils ont dit, que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Aujourd'hui, tu vas devoir crier à Jésus. Si tu as soif de Jésus. Peut-être qu'il y a tellement de blocages autour de toi. Peut-être qu'il y a les disciples qui te disent de se taire. Peut-être même qu'il y a des gens qui sont proches de Dieu, qui sont en train de te dire de te taire. Mais ne te tais pas aujourd'hui.
Seigneur. Et criez encore pour Jésus, s'il vous plaît. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix. Dis-lui que tu as soif. 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 Oh Seigneur, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent cet après-midi. Alléluia. 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 Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Si tu as soif de Jésus. Si tu as soif de Jésus. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Personne ne peut te dire de te taire. Les problèmes ne peuvent pas te dire de te taire. Alléluia. Les difficultés ne t'empêchent pas de te taire. Et crie, crie, crie. Élève ta voix. Élève ta voix vers Jésus. Élève ta voix vers Jésus. Alléluia. Que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Que nos yeux s'ouvrent cet après-midi. Alléluia. 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 Jésus est le seul nom qui sauve. Jésus est le seul nom qui sauve. Alléluia. Tu vas changer les vies cet après-midi. Tu vas changer les vies cet après-midi. Regarde au cœur de ton peuple qui a soif cet après-midi, Seigneur. Alléluia.
fort ta voix, crie le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est le seul nom qui sauve, c'est le seul nom qui libère. C'est le seul nom qui mérite d'être adoré. C'est le seul nom qui mérite d'être élevé, d'être glorifié. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus, tu remplis ce lieu. Tu remplis ce lieu de toi. Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens remplir ce lieu de toi. Que nous soyons vraiment inondés de tout ce que tu es. Que nous soyons vraiment inondés de qui tu es, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, aujourd'hui remplis chacun d'entre nous. Viens nous remplir en ce lieu. Viens nous remplir en ce lieu. Seigneur
fois saint, Seigneur. Nos cœurs s'inclinent devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu mérites notre louange. Tu mérites notre adoration. Toi et toi seul, Seigneur. autorité, royaume
les anges acclament. L'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es. Dis-le encore, et les anges acclament, tu es saint. Et les anges acclament. Et les anges acclament. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Amen. Alléluia. On va accueillir le prochain pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour toutes les histoires de louange? Merci pour tout. Dis à votre voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Touche-le, touche, et dites-le, bienvenue dans la présence de Dieu. On va prier. Père Saint, merci encore pour ce moment que tu nous donnes aujourd'hui. On veut te connaître encore plus, Seigneur. On veut encore plus. On veut encore une autre révélation de ta personne, Jésus. Jésus, si on est tous là, parce qu'on a une soif à l'intérieur de nous, Seigneur. Père, loin la parole qui va être prêchée aujourd'hui. Seigneur, ouvre chaque cœur de chaque personne. Je veux, Seigneur, qu'il ne me regarde pas, mais il écoute la parole parce que la parole, c'est toi, Jésus-Christ. Merci, Jésus, pour tout. Béni soit ton nom. Amen. Vous savez, nous tous ici, personne n'est parfaite. Dis à ton voisin, personne n'est parfaite. Seul Jésus. Si vous regardez la vie des disciples, ils ont beaucoup de défauts, n'est-ce pas? Si vous regardez vraiment l'histoire des disciples avec Jésus, il y avait beaucoup de défauts qui sont commis par les disciples. Mais malgré tout ça, heureusement, il y a le Saint-Esprit qui va nous guider, qui va nous perfectionner pour être comme Jésus. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, imitez-moi comme j'imite Christ. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Paul n'a pas dit que imitez Paul, mais il a dit aux croyants d'imiter Christ comme lui imite Christ. Amen. Des fois, en fait, Des fois, en fait, on fait en fait une fausse image que Paul, il a dit qu'on l'imite lui, mais non, pas du tout. Il a dit imiter parce qu'il imite Christ.
Alléluia. J'aime bien tout à l'heure par rapport à ce qui est prêché depuis le début, qui a parlé de la soif de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, il y a une soif à l'intérieur de toi. C'est quoi la soif? Il y a une soif. Imaginons, là il fait chaud. Hein. Quelqu'un a envie de boire un coca bien frais ou un tourtel bien frais. Imaginons que tu as une soif, tu as envie de boire un coca bien frais. Moi, j'en suis sûr, en sortant d'ici, tu vas faire tous les moyens pour trouver ce coca bien frais. Et si je te donne un café chaud, tu ne vas pas être satisfait. Parce que ton besoin, toi, c'est un coca frais. Et c'est ça, en fait, qui détermine notre motivation. Si tu es là, si tu as soif de Christ, sûrement, tu vas rencontrer Christ. Amen. Parce qu'il y a plusieurs motivations. Des fois, on est là pour avoir juste la bénédiction. Des fois, on est là juste pour être béni. On est là parce qu'on est obligé d'être. Parce qu'on a peur, si on n'est pas là, Jésus va nous foudroyer, quoi. Il ne va pas nous bénir. Tout ça, en fait, ce sont tous des motivations de chaque personne, à chacun de nous, qui soit présent ici. Même moi. Aujourd'hui, on va creuser notre motivation. Moi, j'aimerais bien témoigner. Pasteur Tanzan est là, vous voyez bien. En 2017, je l'ai connu. Il était encore plus jeune. C'est pas qu'il est vieux maintenant, mais encore plus jeune que ça. Ce qui m'a frappé à l'époque, en 2017, c'est que on avait reçu un prophète. On était à Pantin. Et lui, c'est ce que j'ai admiré chez Pasteur Tanzan, c'est son humilité. C'est pas quelqu'un, malgré que lui, à l'époque, il a déjà chanté, mais c'est pas quelqu'un qui veut avoir le micro à chaque fois. Je suis pas contre, hein, mais j'aimerais bien témoigner en fait son parcours. Il est là, vous voyez, franchement, il est conducteur, il fait. Dieu le bénit parce que il a un caractère. Je m'en souviens bien à l'époque où on a reçu un prophète. Et à l'époque, on avait le consigne que lui, il ne prend pas de micro. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur Reed, il a témoigné. Le prophète n'est pas encore arrivé. Et moi, Pasteur Reed, à l'époque, on n'était pas encore pasteur, on était encore des tontons. Et Pasteur Reed, il m'a dit, allez, s'il te plaît, tonton Eric, vas-y, mais pourquoi pas Pasteur? Non, vas-y toi d'abord. Après, moi, c'était la première fois aussi parce que c'était un peu récent que j'étais appelé chez HVKL à l'époque. Et moi, j'ai fini, j'ai plus quoi à dire. Le prophète n'est pas encore arrivé. Il y avait du monde, en plus le monde qui était arrivé à l'époque, ce sont tous des gens qui parlent pas malgache. Et moi, je dis, s'il te plaît, Pasteur Reed, appelle Pasteur Tanzan. Lui, le seul qui est capable. Et à l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, Pasteur Tanzan. Après, on appelait Pasteur Tanzan. Il a commencé à conduire l'adoration. À l'époque, on n'avait pas de musicien. Il n'y avait rien, c'est sur YouTube. Mais il était là, devant tout. Il n'a pas voulu avoir le micro à l'époque, mais voilà, il était choisi. Même, peu importe, moi je vous dis, des fois en fait, lui, il reste tranquille. C'est quelqu'un qui restait dans son coin en fait. Et je rends gloire à Dieu, là où il est actuellement, et je sais qu'il va encore. Dieu va alors conduire encore plus loin, là où il est. Garde ton humilité, Pasteur Tanzan, parce que c'est ce que je retiens de toi. Moi, je vous conseille groupe de louanges. C'est bien de chanter ici. C'est bien, c'est très bien. Mais elle a l'humilité. Elle a l'humilité. D'accord? Un jour, ce sera votre jour. Mais gardez cette humilité, cette soif. Moi, je veux parler de la soif. Parce qu'il avait soif de Dieu. S'il avait regardé quelqu'un à l'époque, pourquoi j'ai pas le gars? Pourquoi pourtant il avait l'option? Il le sait déjà. Peut-être il va dire, je ne vais pas plus à l'église parce que bon, cette église-là, je ne sais pas. Mais lui n'a pas regardé un pasteur, il n'a pas regardé qui que ce soit. Il est venu à chaque fois, il est venu à chaque fois. Il est venu à chaque fois, il est tout le temps présent.
Et j'ai tiré une bonne leçon. Des fois, en fait, notre motivation, c'est par rapport aux faiblesses des gens autour de nous. On est tous, on n'est pas parfaits. Je suis pasteur, j'ai beaucoup d'imperfections. Mais j'essaie, par l'aide du Saint-Esprit, d'être comme Christ. Comme vous êtes, je veux qu'on ne se juge pas ici. S'il y a des faiblesses, dis-moi. Moi, j'aime bien, il y a quelqu'un dans l'église que je ne cite pas un nom. Elle m'a appelé un jour. Elle a dit, Pasteur Daniel, tu m'as blessé. Il y a ta. Je la laisse parler. Et moi, je dis, merci beaucoup, parce que tu es quelqu'un rempli d'amour, parce que j'aime bien quand tu me parle-moi. C'est pas que je suis un pasteur, que je suis intouchable. Non, c'est faux ça. On est tous des enfants de Dieu. Cette personne-là m'a appelé. Elle a... Franchement, je me demandais, parce que je ne savais pas que le fait que j'ai fait cette chose, ça l'a choqué. Mais ça l'a choqué. Parce qu'on n'a pas la même personnalité. On n'est pas éduqués de la même façon. On est tous différents. Peut-être quelque chose qui va me choquer, mais ça ne vous choque pas. Et c'est ça que la parole nous dit. Supportez-vous les uns les autres. Ne jugez pas les uns vers les autres. Mais s'il y a quelqu'un qui a péché contre toi, parle-le, ce que Jésus a dit. Et c'est cette fille m'a fait. Elle m'a appelé. Écoute, Pasteur Daniel, tu m'as blessé en tel. Moi, je dis, pardonne-moi. Pardonne-moi, ma soeur, parce que je ne savais pas que ça t'a blessé. D'accord? Entre nous, s'il y a quelque chose, parlez-en. Ne le mets pas dans votre cœur. Parce que sinon, le diable va utiliser ça pour avoir une porte d'entrée dans notre cœur. Purifier tout le temps notre cœur. Amen? Amen. J'aimerais bien aller dans Matthieu 7, 8. Matthieu chapitre 7. Chapitre 7, à partir de verset 7. Je dis au nom de Jésus, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Vous voyez, ça c'est quelqu'un, quand tu as soif de Dieu, tu vas avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Il n'y a pas de choix. Là où tu es, Dieu va te retrouver comme David. Il est en train de garder les troupeaux de son père. Mais Dieu l'a trouvé. Dieu l'a trouvé dans ton coin. Essaie d'avoir cette soif de Dieu. Dieu va te trouver. Dieu va te trouver. Dis à ton voisin, Dieu va te trouver. Si tu as une bonne motivation, si ta soif est vraiment Jésus-Christ, il n'y a pas de choix. C'est ce que Jésus a dit. Demandez. Je ne sais pas si dans votre prière, vous demandez quoi. Vous demandez des bénédictions à chaque fois. C'est pas ça que Jésus est en train de dire. Il a dit cherchez le royaume de Dieu. Donc demander, c'est chercher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas la bénédiction. Ça va suivre la bénédiction. Comme le témoignage de Tati tout à l'heure. Il y avait la bénédiction parce qu'elle a cherché Dieu. Malgré son état, elle avait beaucoup d'excuses avec Rouf pour ne pas venir ici. Elle a beaucoup d'excuses, franchement. Mais à chaque fois, je la voyais. Des fois, elle travaille la nuit. Rouf, à chaque fois, ça l'a ma téléphone. Toujours là avec Dieu. Elle m'a raconté même dans la voiture tout à l'heure qu'à l'époque, ils ne vont pas de voiture. Elle part très tôt dans les transports en commun avec Rouf pour aller à l'infanatien. Imagine. Et elle a dit maintenant, j'ai une voiture, je bénis Dieu. Il faut que je sois à l'heure. Même avant, je n'avais pas de voiture. On était tout le temps à l'heure avec Rouf. Parce que c'est ça la soif. Elle a soif, elle a... Voilà. Dis à ton voisin, c'est quoi ta soif aujourd'hui? D'être célèbre, d'être une star. Juste pour star de Jésus. C'est ça ce que tu veux?
Il n'y a pas de mal à tout ça. Dis à ton voisin, c'est pas mal ça. Mais ça arrivera quand tu as soif de Jésus. Quand tu as soif de Jésus, ça arrivera. Moi, je vous donne un témoignage de ma vie en 2021. Vous venez, avec les groupes de jeunes, je vous ai montré le fascicule là que je vous ai montré, la date, quoi. C'était en 2022, 2021. À l'époque, j'avais soif de Dieu. Il y a, désolé, hein, j'étais dans une église. C'est pas mauvaise l'église où j'étais en fait. C'est une bonne église qui avait ma mère. Mais ça m'a pas rassasié en fait. Ça m'a pas rassasié. J'avais soif encore un peu plus de Dieu. Moi, franchement, je vous en veux pas si vous me dites demain, Pasteur Daniel, là où on est, je grandis plus. Il faut que je cherche quelque chose qui va me conduire. C'est pas grave. Et franchement, on vous bénit. Si vous voulez encore soif, parce que des fois, si vous mangez tout le temps de taramas, c'est pas bon. Je vous comprends. Mais si vous dites, Pasteur Daniel, parce que tu m'as choqué, ou l'autre, je ne sais pas, je vais partir de l'église. Mais non. Non, c'est pas ça. Si tu as soif de Jésus, peu importe la personne à côté de toi, tu t'en fous de ça. Mais moi, je vous comprends si vous me dites, écoute, j'ai envie de grandir parce que là, je cherche qu'elle. C'est pas grave. C'est pas grave. J'avais soif de Dieu. Mon père, avant, il était musulman aussi. J'avais Dieu, mais je sais pas en fait. J'ai envie d'avoir un peu plus de Dieu dans ma vie. Je suis mon père quand il priait, quand il fait sa routine de prière, et avec ma mère à l'école de dimanche, tout ça, je dis mais c'est bizarre, il y a une soif, je sais pas. Après j'étais en fac, et là j'ai commencé à chercher Dieu, et j'ai écouté des enseignements. Je ne vous parle pas de l'église parce que j'ai pas envie de citer des noms. Et j'ai commencé à pratiquer. C'est une église qui est fondée sur le sabbat. Voilà quoi. Qui pratique bien la loi de Moïse. Et je suis convaincu de l'enseignement parce que je ne lis pas la Bible, mais j'écoute juste les enseignements. Et il m'a convaincu parce que c'est quelqu'un qui convainc, qui savent convaincre quoi. Et moi je vous dis, la parole de Dieu, il est là. Arrête d'écouter à chaque fois les pasteurs, c'est pas mal. Mais il faut que vous étudiez la Bible par vous-même. Il y a des personnes qui sont crucifiées, qui sont massacrées pour que cette Bible soit, pour avoir la Bible. Lisez la Bible, étudiez la Bible. Et vous avez une bonne révélation de Dieu par vous-même. Parce que Dieu veut vous révéler à vous, même par rapport à vous. D'accord? Et à l'époque, j'ai commencé à pratiquer dès que vendredi soir, le soleil se couche. Ça y est, je m'enferme dans moi, je n'irai pas dans l'assemblée à l'époque, mais j'écoute la radio et je pratique le sabbat. Samedi, je me renferme, je prie. Lundi, mardi, j'écoute l'enseignement. Et un jour, j'ai dit à Jésus, maintenant Jésus, je veux aller dans cette assemblée et fais-moi ici, c'est vraiment là où tu veux que je vienne. Et ils ont une réunion de prière à l'époque à côté de Bourg, ça c'est quoi déjà? À Béoulik, oui, à Béoulik. Et j'étais là-bas et j'ai prié, Seigneur, si là où tu veux me mettre, fais-moi juste un signe. Et je suis rentré dans la réunion de prière. Franchement, j'étais content parce que je dis, ma place, il est là. Je suis convaincu de l'enseignement. Je suis arrivé. Je suis assis dans une chaise. Franchement, je n'ai pas pu s'asseoir pendant 3 minutes. J'avais quelque chose dans mon oreille qui fait... Je ne sais pas, il y a une sorte de larcène, mais c'est une larcène encore. Franchement, je n'ai pas pu rester plus de 3 minutes sur cette chaise. Je suis parti et j'ai pleuré
Moi, je croyais que Dieu, pourtant j'avais convaincu de l'enseignement. J'étais un peu déçu. Mais au fond de moi, je dis, mais donc Seigneur, c'est pas là alors. Et un jour, j'ai continué toujours, malgré tout ça, j'ai continué toujours à pratiquer en fait. Mais j'avais pas d'église, mais j'avais soif. Et à un moment donné, j'avais un voisin à côté de moi j'étais dans le logement universitaire dans les cadres. J'avais juste un voisin que je croise tous les jours. C'est quelqu'un de simple, c'est pas un pasteur, c'est rien du tout, c'est pas même un évangéliste. Il a dit, Eric, est-ce que tu veux apprendre la Bible comme ça? Je dis, mais toi, Romain, pourquoi tu me dis ça? Il dit, non, si tu veux, je sais pas, tu veux apprendre la Bible. Moi, je dis, ben ok. Et dans mon tête, je dis, mais c'est moi qui va t'apprendre. Il faut que tu reviennes à la loi de Moïse. Les 10 commandements, il faut que tu manges pas ça, il faut que... Voilà quoi, la loi quoi, voilà. J'avais convaincu, je suis pas en train de critiquer, mais je raconte ma vie, d'accord? C'est mon vécu. Et personne ne peut pas m'enlever. Et un jour, il était venu. Il s'assoit. Il m'a dit, bon Eric, on va faire le thème aujourd'hui. C'est quoi la parole de Dieu? C'est ce que je vous partage. Moi, je dis, ben, la parole de Dieu, c'est la Bible, j'avais pas de connaissance, voilà, c'est les 10 commandements. Il dit, ok, c'est pas grave, on va regarder ensemble. Une fois, j'étais resté bouche bée. Franchement, le Saint-Esprit m'a foudroyé, j'étais vraiment. Moi, je dis, waouh! Il a dit, est-ce que tu es encore prête demain? Moi, je dis, oui, ok, j'avais soif le lendemain. C'est quoi être un chrétien? Est-ce que tu es un chrétien? Moi, je dis, ben oui, pourquoi? J'avais mon argument. Ok, on va regarder ça, ce qui est écrit. Je dis, ben, moi, je ne suis pas un chrétien finalement. Ça m'a foudroyé. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à l'enseignement. Il faut. Si tu as soif, lisez ça. Ça vous parle. Le Saint-Esprit va révéler beaucoup de choses à travers la Bible. Et à l'époque, je dis, Romain, ce n'était pas un pasteur. Romain, c'est quelqu'un de simple, c'est mon voisin. Utilisé. Vous vous souvenez comme l'eunuque éthiopien qui veut adorer à Jérusalem? Philippe, et lui ne savent pas. Vous connaissez cette histoire, non? On va regarder cette histoire vite fait alors. Acte 8, 27. Acte 8, 27. Au nom de Jésus. On va aller plus vite parce que il faut que je regarde l'heure parce qu'à 16 heures, il faut qu'on parte ici. Oui, 27. Au nom de Jésus. C'est bon? Vous y êtes? Il se leva et partirent hors un eunuque éthiopien au haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ces trésors était venu à Jérusalem. Et donc, on va voyager dans le temps. Merci, pasteur. On va voyager dans le temps. Regarde, c'est un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire. C'est quelqu'un qui a sa place en Éthiopie. Bon, si on va remettre à jour actuel, c'est quoi? C'est le Premier ministre. Voilà, c'est le Premier ministre. D'accord? Pourquoi il va aller à Jérusalem? Il a tout en Éthiopie. Pourquoi? À l'époque, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas le confort qu'on a aujourd'hui. D'Éthiopie à Jérusalem. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte de l'inconfort? Pourtant, c'est quelqu'un qui est bien dans son palais, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a tout. Mais ça ne le satisfait pas. Il est parti à Jérusalem parce qu'il a soif de Dieu. Il est motivé. Il a envie de connaître Dieu. Il est parti pour adorer. C'est ça que Jésus a dit à la femme samaritaine. Dieu cherche les adorateurs. Amen. C'est ça. Si tu es un adorateur, si tu as soif de Dieu, tu vas te rencontrer Jésus. Sûr et certain. Ça, il n'y a pas de doute.
on va continuer cette histoire. Je ne sais pas. Il a tout abandonné en Éthiopie. Il va revenir après, mais quand même, ce qu'il a vécu. Des fois, nous ici, c'était quelque chose, on ne veut pas y aller. On abandonne. Mais regarde, c'est lui qui va nous juger. Un jour, Jésus a dit, un jour, la reine de Saba qui va juger cette génération-là. Un jour, parce qu'il y a quelqu'un qui a plus de sagesse que Salomon quand Jésus parlait de lui, parce que quelqu'un ne veut pas écouter de Jésus. Mais bon, je ne vais pas parler là-dessus. Mais regarde, c'est quelqu'un qui a tout abandonné, la richesse. C'est ça la preuve, quelqu'un qui a soif de Dieu, il est prêt à abandonner. Moi, je vous le dis, il est prêt à abandonner. Moi, pour vous dire, quand j'ai rencontré Jésus en 2002, franchement, j'ai fait des mythes après. Pour être honnête avec vous, il y avait quelque chose que je ne vais pas être hypocrite avec Dieu. J'étais encore dans l'adultère. Et moi, je dis, Seigneur, celui-là, j'arriverai pas. Je ne veux pas être à l'église. Je ne vous condamne pas. Hein, par rapport à... Moi, je parle de mon histoire. Moi, je dis, Seigneur, j'ai abandonné l'église 2023. Et j'avais une autre, quelqu'un. Le Saint-Esprit va venir avec la volonté. Le jour te viendra. Je vais raconter l'histoire entre 2003 jusqu'en 2013. 10 ans, aéré n'importe où. 2013, il y avait quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Dieu m'a montré un chemin. Tu vas encore continuer ou tu vas revenir maintenant? Et j'avais dit, Seigneur, maintenant c'est fini. C'est fini les bêtises. C'est fini de jouer avec toi. Je veux revenir, Seigneur. J'ai plus de choix. J'avais un appartement à l'époque avec quelqu'un. J'ai abandonné. Moi, je dis, je ne vais pas vivre avec ça. J'ai retourné chez mes parents. À mon âge, j'avais 33 ans, comme l'âge de Christ. J'ai abandonné. J'avais investi dans cet appartement avec la personne, mais j'ai abandonné. À l'époque, pour quelqu'un qui me connaissait, à l'époque, j'organisais beaucoup de soirées. J'étais un DJ, pas assez reconnu, mais quand même, j'avais quand même un peu de notoriété dans le monde malgache à l'époque. J'ai abandonné. J'ai quitté Facebook, j'ai quitté les réseaux sociaux, tout, j'ai tout quitté. J'ai retourné vers mes parents, même tout le monde qui m'a connu, il dit, tu deviens fou. Pourquoi tu es retourné vers tes parents? Regarde ta vie maintenant. Tout le monde a rigolé, même ma famille. Tout le monde a rigolé de ma vie. Vous savez, quand tu as soif de Dieu, tu abandonnes tout ce qui n'est pas à la volonté de Dieu. Parce que tu veux le connaître. Parce que ta vie, peu importe, regarde, ce monsieur-là, il avait la richesse, il avait un manque. Peu importe, regarde les stars, les taux de suicide aujourd'hui, c'est les stars, les gens qui sont riches, il y avait beaucoup de taux de suicide. Regardez. Pourquoi? Ils ont tout. Mais pourquoi ils se suicident? La richesse. Vous allez courir à la bénédiction. Vous cherchez Jésus pour de la richesse. C'est de vanité, de vanité. Regarde comme Jassé. La soif de Jassé, Jacques Ayout. C'est quelqu'un qui est riche aussi à l'époque. Il s'est humilié, il a monté sur un arbre. Parce qu'il avait soif de Jésus. Et pourquoi? Il y avait des foules à côté de Jésus. Hein? Mais pourquoi Jésus s'est retourné seulement à Jassé? Pourquoi Philippe est juste envoyé vers cette personne? Pourtant, il était à Samarie, si vous regardez cette histoire. Philippe qui était envoyé pour rencontrer ce monsieur-là. Il avait évangélisé dans le Samarie. Il y avait beaucoup de monde. Mais Jésus, là, il cherche un cœur, mais pas beaucoup de monde. Il cherche juste un cœur qui a soif de lui. Si tu as soif de Dieu, là où tu es, Dieu va te retrouver. Je vous le dis. Amen. Si tu as soif de Dieu, c'est pas grave. Les comportements des autres, tu t'en fiches. Tu t'en
Parce que tu as l'assurance que tu es le Dieu de Dieu. Laisse-toi qu'on t'humilie. Mais le jour de ton élévation arrivera aussi. Mais il faut que tu supportes l'humiliation d'abord. Je vais continuer ce témoignage un autre jour par rapport à ce qu'ils m'ont vécu. Parce que le temps, on est assez pressé par rapport à ça. Mais on va regarder l'histoire de Luc 14, 25 à 29. Pasteur, on peut l'afficher s'il vous plaît. Luc chapitre 14 à partir de 25. Merci, pasteur. Ok. Au nom de Jésus, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Regarde, hein, des grandes foules. Où la pétapé? Verset suivant. Jésus a dit, est-ce que Jésus a dit, ah maintenant je suis content parce que vous êtes avec moi, vous êtes nombreux, oh là là, je suis content. Est-ce que Jésus a dit ça? Qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être à mon disciple. Oh, c'est quoi ça, Jésus? Je fais route avec toi, je viens aller à l'église tout le temps, tout ça. Mais Jésus a dit, non, c'est pas le fait de venir à l'église. Le fait que tu as soif de lui. Le fait que tu as soif de Dieu. C'est Jésus qui a dit ça. Tout à l'heure, l'intention a dit, ah, t'es sauce, ému, malaye. Oui, je suis d'accord. Malaye, oui. Malaye, nous fana, non, ils rafirent. Voilà, Jésus a dit. Est-ce que c'est un sadique alors, Jésus? Non, pas du tout. Il ne veut pas avoir une autre motivation à l'intérieur de toi. La réponse de celui-là, on va continuer encore, pasteur, c'est pas grave. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Oh, franchement, Jésus, on faisait route avec toi, on te suit là où tu es, et tu dis ça encore? Quelle parole? On va continuer. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Vous voyez, avant de suivre Jésus, calculez vos dépenses. Est-ce que tu peux le suivre ou pas? Calculez vos dépenses. Calculez ce que vous pouvez renier si un jour votre père va aller dans l'encontre hors de la volonté de Dieu. Est-ce que tu vas être debout? Non, papa. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Je fais un témoignage. J'aimerais bien que ma mère était là, mais bon. On avait un héritage, une maison à Madagascar, une grande maison qui a beaucoup de valeur. Et cette maison-là, il y avait des problèmes. Ce n'est pas par rapport à ma mère, mais les gens qui ont acheté cette maison, en fait, il y a des problèmes d'héritage. Et ma mère a vraiment dépensé presque son économie pour cette maison. Elle se battait dans la justice. J'avais de la famille qui est haut placée, je ne veux pas parler, mais qui est haut placée à l'époque. C'est vraiment de la famille. Et ma mère cherchait des solutions partout. Et à l'époque où Dieu m'en a parlé, moi j'ai dit à maman, abandonne cette maison. Donne-leur, on va suivre Jésus. Ma mère m'avait dit à l'époque, tu es fou, Eric. Tu ne te rends pas compte de l'argent qu'on a mis là-dedans? Moi je dis, écoute, je suis ton héritier, oui ou non? Il a dit oui. Écoute, j'en veux pas cette maison, maman. Si un jour tu vas la gagner, regarde ton âge, je veux pas cette maison. Ne m'inscris pas, je veux pas ton héritage de cette maison. Parce qu'il y a beaucoup de magouilles. On priait, mais on fait de la corruption pour avoir cette maison. Moi je dis à ma mère, non, déshéritement pour cette maison, je n'en veux pas. Ma mère, elle n'a pu témoigner de ça. Vous voyez? C'est ça en fait, relier sa mère. Si, c'est pas que vous n'aimez pas sa mère, mais c'est quelque chose à l'encontre de la volonté de Dieu. Sois ferme, tu dis. Ma femme, c'est pas la volonté de Dieu. Demande à ma femme, elle est là. T'as quelque chose à la maison. Moi je dis, non, c'est ça la volonté de Dieu. Je ne veux pas entrer dans ça.
Elle me sait, elle me connaît. Je veux pas. C'est ça en fait. Aimer plus Jésus, il faut faire sa volonté. Peu importe, même si ton fils, ta femme, qui que ce soit à côté de toi, qui dit non, on va faire ça, surtout que ce n'est pas la volonté de Dieu, retire-toi. Soyez être un vrai disciple de Dieu. Amen. Amen. Moi je vous dis, quand tu es touché par l'amour de Dieu, quand tu es touché par l'amour de Dieu, peu importe, le monde n'a pas de valeur. À l'époque où on appelait vraiment, chez Asfekel, c'est vrai, il y avait un prophète qui nous a prophétisé, mais moi je dis non, je veux la confirmation de Dieu. J'ai prié, est-ce que c'est vraiment là? Parce que je ne veux pas une assemblée malagasse d'abord. À l'époque, j'étais vraiment bien avec Jésus parce que j'étais vraiment... Moi, en fait, ça c'est mon parcours. Hein. Chacun notre parcours, d'accord? Chacun son parcours. Ça, c'était mon parcours. Moi, j'étais tout le temps avec la parole. Depuis que j'ai reçu ça, je fais que ça. Manger la parole de Dieu tous les jours. Et j'avais une bonne connexion avec Dieu. Je ne suis pas pressé pour écouter des prophètes ou des enseignements parce que ça m'a suffi en fait. La parole de Dieu. Je ne suis pas contre moi. Hein. Je ne suis pas contre. Mais quand tu as la plénitude de Dieu, tu préfères être à l'écoute de Dieu tout seul. Ça te rassasie. C'est pas le fait que tu n'écoutes pas les autres, pas du tout, mais tu as plus de temps avec Dieu qu'avec les autres. Et à un moment donné, qu'est-ce que je voulais te dire? Où on était joué? Revenons. Et quand on est appelé chez Asfekel, moi j'ai demandé à Dieu, Jésus, il y a Maman Odile était là au moment qu'on a prophétisé, je pense Pasteur Tanz aussi, Pasteur Rita bien sûr, à l'époque. Moi j'ai dit à tout le monde à l'époque, je demande d'abord au Saint-Esprit, c'est vraiment là. Tout le monde a rigolé. Il dit, t'es fou quoi, c'est déjà un prophète qui t'a prophétisé que tu es là et tu demandes encore au Saint-Esprit. Moi je dis oui. Oui, je vais avoir une confirmation de Dieu. À quoi ça sert le Saint-Esprit? C'est pas un orgueil ça. Non, peu importe. Ne me préjuge pas. Mais je veux servir Dieu de tout mon cœur, mais je veux bien être rassuré là où il veut m'emmener. C'est tout. C'est tout. Tu as le Saint-Esprit, tu te demandes, Seigneur, est-ce que ça vient vraiment de toi ça? S'il te plaît, si c'est oui, parce que je veux te servir. Amen. Et je vous ai dit, à l'époque, après on était chez Asfekel. Et moi, je vous dis aussi, si votre place est là, le Saint-Esprit va vous révéler ça. Restez fidèles. Peu importe ce qui se passe. Restez fidèles. Dieu va vous trouver. Comme la soif de cet eunuque. Il y a beaucoup qui sont assoiffés de Dieu. Le temps, j'avais pas fini, mais c'est pas grave. On va finir. On va continuer pour la prochaine fois. Qui a reçu quelque chose? Amen. Dis juste à votre voisin, soyez assoiffé de Dieu. Soyez assoiffé de Dieu. Jésus seul, comme Pasteur Taz dit tout à l'heure, pour les deux aveugles. Oui, non, ne parle pas, ils ont continué encore à crier. C'est ça la soif. C'est ça la soif. Tu continues à avancer quand tu sais vraiment que c'est Dieu qui t'a mis dans ton cœur. Avance. Tout le monde peut être contre toi. Mais le jour, Dieu va te révéler que tu es avec lui. Moi, ma famille était contre moi. Mes parents, ma femme, mes frères et sœurs, ma famille, ils étaient contre moi. Moi, j'avais Jésus. J'ai pleuré dans la douche, dans le toilette, parce qu'on n'avait pas une maison à l'époque où j'habitais encore chez mes parents. Mais le jour où Dieu les a commencé à toucher, ma femme à minuit, elle a pleuré, elle m'a réveillé. Maintenant, je comprends. Ma mère, elle avait une vision de Dieu. Dieu l'a visitée. Elle a pleuré. Mais au moment où tout le monde est contre toi, manifeste-toi l'amour. Manifeste-toi le pardon. Ne dites pas que je viens de Dieu, parce que ça, c'était mon erreur avant. J'avais un petit peu testé, c'était Maman Alpha. Dieu m'a dit, tais-toi, manifeste l'amour, laisse-moi faire. C'est moi qui va le faire. Amen. D'accord? Merci Jésus pour la parole. Béni soit ton nom Jésus. Ton nom seul soit honoré.
les yeux levés, Jésus. Merci pour ce témoignage. Parce que c'est toi qui m'as quitté depuis, Seigneur. Tu m'as pardonné malgré tout ce que j'ai fait. Je ne peux plus, Seigneur. Je ne veux plus revenir en arrière. Je veux continuer. Peu importe. Parce que je t'aime, Jésus. Tu m'as lavé. Il vous a lavé, Jésus. Il vous aime. Il a donné son corps. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer encore plus pour la parole de Dieu? On va se lever pour se préparer à la Sainte Seine, s'il vous plaît. J'invite les responsables à partager la Sainte Seine. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur. On va refaire. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Élève ta voix, élève tes mains. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Je te donne mon cœur. Tous ensemble. Je te donne mon cœur. Oh, je m'appartiens plus. Dis-le de ton cœur. Ce que j'ai de meilleur. Que ça soit vraiment une vérité dans ta vie. Je sais pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Chantons ensemble. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Ma vie est à toi.
vie est à toi. Ma vie est à toi. Tout à toi. Amen. On va applaudir le Seigneur pour la parole et pour cette chanson. On va rentrer dans la Sainte Seine. Je sais que vous avez déjà préparé votre cœur pour manger et boire le corps et le sang de Jésus. On va lire la parole de Jésus dans Jean 6, versets 46 à 56. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous invite à relire ça, s'il vous plaît, à la maison et méditer cette parole. Méditer cette parole parce que ça parle vraiment. Et ça parle encore le corps et le sang de Jésus. On ne va pas manger le corps et le sang de Jésus et boire le sang de Jésus sans discernement. Si on est ici, on est prêt à suivre jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle, de suivre Jésus. Je vous invite juste à faire cette prière. Priez que le corps de Jésus nous fortifie encore, nous donne encore l'audace, le courage, la joie, l'amour pour partager tout ce que Jésus a fait pour toi. Pour toi tout seul. Parce qu'il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il était accroché à la croix pour toi. Amen. Prenez le corps de Jésus. C'est le corps que Dieu a donné, que Jésus a donné pour toi. Il a donné son corps pour que tu reçoives toute la bénédiction du ciel, la santé, tout ce que tu veux, c'est dans le corps de Jésus. Prenez ce corps. Prenez ce corps. Et divise-le en deux parce que Jésus était traversé plusieurs fois pour nous, pour toi. Jesus am sote na brano, sote na mfata no, se na fui no, no kapona one, ni tudo na fauri na rehetra. Sote Jesus. Sote, amandra fanasitrana amizay, amin'ny finananay. Mandray hery zay, amin'ny finananay. Mandray tanjaky zay, amin'ny finananay. Anty vatana ty. Amen. Raisin'ny kapoka. Ny kapoka manambara fa efa vita ny zavatra rehetra. Ninona mbola mety mamatitra anao tenen'ny Satana izay manondro anao isan'andro dia teneny hoe efa vita ny Jesosy ny zavatra rehetra. Afaka, efa afaka tahaka an'ilay afatra rehefa mpanompony teo. Ninona mbola fijeren'olona anao teneny Satana efa vita ny zavatra rehetra. Fa nentin'i Jesosy ny zavatra rehetra efa olona afaka sika, olona voavela ela, olona voadio ary androantsika hiaraka merina andraindray. Fa izay manana ny zanaka no mahita, tsy mahita ny zanaka no mahita ny ray. Raha tafaray amiko ianareo Jesosy, ataovy anaty fotsika, fa mpantovy miaraka amin'ny Jesosy tsika. Ny lanitra, saotra Jesosy. Raiso amin'ny fisahana, tirahan'i Jesosy ty. Raiso amin'ny fisahana, tirahan'i Jesosy ty. Taovy ny vavaka, taovy vavaka. Saotra Jesosy. Saotra ny amin'ny rano nalatsakao anay Jesosy. Nalatsakao ahy, nalatsakao an'ity fiangonana ity Jesosy. Nalatsakao an'ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy. Fa izay tokoa tena hoe misy ao anao teto ambony tany ty. Dia mitondra ny fahoriana rehetra sy ny fahotana rehetra. Efa vita anao Jesosy. Ninona mbola mety fijeren'olona anay
dia izay tsy hijeren'izany tro fa handroso foana zay hipandrinanao foana zay tahaka ny tenao amin'ny Hébreux 12 de fa mipandrinanao mandrakarivo zay tsy hanana fanahina sy tahotra Jesosy ny amin'ny zay tsy fijeren'olona anay fa matoko zay fa momba anay ianao asanay taran'ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raiso kasotoy amin'ny finoana ty raha Jesosy ty fa manasitrana naretina rehetra. Amen. Amen. Nampisaotra Jesosy vita ny zavatra rehetra. Amen. On va directement passer à l'offrande, s'il vous plaît. On va directement passer à l'offrande. Alléluia. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Encore une fois, prends mon âme, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Qui a été béni aujourd'hui? Amen, amen. Qui loue le Seigneur? Alléluia. On va faire un dernier chant de louange et on va finir. N'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est à 14h30. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré des péchés. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a dit. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre,
avec la soif de Dieu et aime Dieu plus que toute autre chose. Durant toute cette semaine, choisis toujours la volonté de Dieu cette semaine. Alléluia. Peu importe que ce soit ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, tout ce que tu veux, choisis Dieu en premier. Alléluia. Dieu d'abord. Alléluia. La volonté de Dieu d'abord. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous. Qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, partage la grâce. Je suis comme je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Amen.